Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois, comme d'habitude, les commandes du mois. J'ai été sage, j'en suis à moins de 10. Après, on sait comment ça va, on peut tomber sur un collector ou même sur une statue, comme la dernière fois. Je dis rien. Voilà, mais bon. Roger Moore. Voilà, le premier du mois, j'en suis à moins de 10. Moi, je trouve que j'ai fait un effort et il vaut mieux parce que les fêtes approchent à grands pas, et il faut penser aux autres aussi, il faut penser aux enfants. Toi, ça a été, tu attends toujours les autres. C'est ce que j'allais dire, j'attends ceux du monde passé. C'est quand même triste. Ah, c'est grave. Écoute, c'est résolu à moitié, donc... Tu as déjà reçu, tu me disais... 2001, l'Odyssée de l'espace, j'attends... L'Exorciste, je l'attends. Il va demain ou après-demain, le jour qu'on fait la vidéo, donc... Ça va. Non, mais ce qui est fou, c'est que j'ai déjà eu des problèmes comme ça, mais... À la FNAC. À l'envers, à la FNAC. Ouais. Donc, je suis repassé sur Amazon. Et ben voilà, on en est toujours comme ça. Joff, si tu vois cette vidéo, il se reconnaîtra. Viens vite ouvrir ta boutique, on t'attend, viens mettre de l'ordre. Donc, on commence tout de suite. Ben, on commence par ma première commande. C'est un film, non, c'est pas un film, c'est un monument. La liste de Schindler. Quel film? 1993 déjà, 30 ans. 30 ans. Un film que, bizarrement, je n'ai pas vu au cinéma. Ah, t'as pas vu au cinéma? Non, aussi fou que ça puisse... Je me suis dit, ouais, non, il a dû le voir. Je ne l'ai jamais vu au cinéma. J'avais été voir quelques années plus tard Il faut sauver le soldat Ryan, mais ici... Non, je n'avais pas vu. Tu l'as connu au vidéoclub alors? Oui, je l'ai connu au vidéoclub. Aussi fou que ça puisse paraître. À moins que je n'ai vraiment pas de souvenir d'avoir vu la liste de Schindler. Je sais que j'en parlais depuis des lustres, genre, on doit y aller. Ça arrive à tout le monde, on va y aller. Entre-temps, t'as des choses à faire. Et, voilà. et on n'y a pas été. C'est vraiment un monument. Spielberg, franchement formidable. Il nous revient donc dans une édition collector 4K 30e anniversaire. Mais moi, j'ai opté pour l'édition AFNAC, qui est prévue pour le 8 novembre et qui est différente. C'est une exclusivité, non? Oui, c'est une exclusivité FNAC. Donc, puisqu'il y a un jeu de photos, enfin, il semblerait. On vous donne pas tout le visuel. Non. Même moi, je préfère avoir la surprise. Vous aurez, il y a du contenu en plus, les amis. Donc, ça sera un collector qu'on va vous montrer ici dans la chaîne, quoi. Donc, super film. Inutile de vous le dire, les amis, achat déjà d'office indispensable. Je pense que il sera dans la liste de tout le monde. Je suppose que tu l'as déjà précommandé aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je savais pas qu'elle était à la FNAC. Je pensais qu'il y avait juste Amazon, enfin, que c'était Amazon et tu vois. Peut-être, mais donc, du coup, on va à la FNAC parce que on est plus sûr de l'avoir de mon côté. Moi, je l'ai déjà précommandé. J'avais précommandé sur Amazon le fameux Steelbook. Et donc voilà, quoi. Donc, ça me fera une énième version, une énième édition collector sur la liste de Schindler. J'en avais déjà une très belle qui venait avec un livre, je pense, et la bande originale. Alors, vous avez là, si je trouve l'image. Le compact disque, c'était c'était une très belle édition. On fera peut-être un versus. Et il y avait même, si mes souvenirs sont bons, et je pense que je peux le confirmer puisqu'il doit être là, un bout de pellicule du film. Oui, j'ai remarqué. C'est un bout de pellicule avec donc la petite fille. Qui tient la main. Donc on verra le face à face. Oui, écoute. On verra ce que ça donne. C'était déjà du Blu-ray, juste petit parenthèse. C'était la version. Ils avaient fait. J'avais le DVD 20e. Et je pense que c'était la version Blu-ray qui. Ouais, déjà c'est bien. Ouais, c'est chouette. Très bien, même, hein. Bah pour l'occasion, c'est une bonne idée pour l'occasion. On la mettra également ici sur la table et ça sera l'occasion de la redécouvrir. C'est chouette. Ma deuxième précommande, elle est prévue pour le 22 novembre. On en a assez parlé sur la chaîne, hein, Oppenheimer.
Oppenheimer déjà? Ouais. Ah bah écoute. Le 22 novembre, le film donc de Nolan. De Nolan, oui. Et même chose, je l'ai précommandé sur la Fnac. Pourquoi? Parce qu'on va laisser ici les deux visuels. Le visuel Amazon, ok, et le visuel à Fnac, en tout cas .be. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est, à première vue, à l'intérieur, c'est le même contenu. C'est juste le visuel. Il me semble qu'il y a juste le visuel qui change, mais moi, ce visuel-là me plaît quand même. Beaucoup. Après, bon, bah, ça, pour des goûts, il y a des couleurs, mais voilà, quoi. On vous le montrera en flash, ou si c'est chouette, on verra comment on le montrera. Pas, de toute façon. Moi, impatient de revoir le film, parce que, pour rappel... tu l'as vu en espagnol. Je l'ai vu en espagnol. Tu l'as pas vu en français. En espagnol, moi, j'ai beau maîtriser la langue de Cervantes à la perfection. C'est pas la version. Je me suis jamais habitué, quoi. Je m'habituerai jamais. Oui, bien sûr, les films en version espagnole, j'aime les voir en version espagnole, ça c'est sûr. Hein, mais ces doublages. Ces doublages espagnols sont beaucoup moins aboutis que, par exemple, les doublages français, quoi. C'est beaucoup trop théâtral. Je ne m'habituerai jamais. Il y a rien à faire. Après, c'est pas ce qui se fait de pire. Hein. Non. Parce que quand on voit les doublages polonais, une seule voix, tout le monde, femme comprise. Ouais, c'est ça. C'est le conte du petit pousset. Hein. Le gars, il lit et en avant. Hein. Il lit le script. Hein. Et il le dit d'une façon, un ton neutre. Ouais. Il n'y a pas d'émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. C'est parce que de mon côté, tu vois, j'avais la parabole, c'est ça comme ça. Et t'avais des chaînes polonaises. Donc du coup, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et c'est le film Bazar. Mais je crois qu'en Pologne, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de cinéphiles qui parlent et qui maîtrisent bien l'anglais. En anglais, c'est ce que j'avais dit. Vaut mieux pour eux. Moi, je me mets directement à l'étudier. Hein. Non, mais le truc, c'est que tu entends la version anglaise, tu entends en même temps que le doubleur, quoi. C'est horrible. Ouais. Bah, pour ceux qui savent, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ouais. Désolé, les amis. Achat indispensable aussi. On peut pas faire d'une autre façon. Tu l'as sûrement précommandé. Dis-moi, Apollo? Non. Tu l'as déjà Non, mais je veux dire, Oppenheimer, tu l'as déjà précommandé? Non, mais je savais qu'elle allait sortir et qu'il y avait différents visuels. Donc, choisis. La Fnac. Ouais, ça, pour des goûts, il y a des couleurs. Le prochain, tu ne le connais pas. Alors, le Samouraï, ça te dit quelque chose? Oui, c'est avec Tom Cruise, non? Non. Pas Samouraï. Oui, ça c'est le dernier Samouraï. Ok. Avant ça, il y en avait un avec Alain Delon. Ah bah non. Un film français, le Samouraï. Les plus anciens de la chaîne s'en souviendront. Un film qui date de 1967 avec, bien sûr, Alain Delon jouant un flingueur en série. Et un film réalisé donc par Melville, film qui nous revient en 4K, en boîtier Digipack. Alors je vous lis tout, hein. Donc 4K, un boîtier Digipack 3 volets avec le 4K Ultra HD du film, le Blu-ray du film, le DVD du film, un DVD de bonus, le vinyle. Donc nos amis on en parlait justement du Joff. Le vinyle, le 33 tours de la bande originale du film, le scénario original du film, le livret Le Samouraï, chorégraphie de la solitude et de la mort, rédigé par Bertrand Tessier, 60 pages, disponible sur Amazon.fr et il est prévu pour la fin novembre ou début décembre. C'est un boîtier collector. C'est du lourd, ça. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup. Il y a tout. T'as le 4K, le Blu-ray, le DVD, le vinyle, un livre, plus qu'un jeu de photos, mais en tout cas le 3D, mais bon, pour les images de l'époque. Non, franchement, ça a l'air du lourd, ça. Vous avez ici peut-être le visuel très complet beau. Ou pas, mais bon. Très très beau. Il n'est pas donné, je pense que 150. Non, je pense que donc 69 €. Ouais. Mais tu me disais que pour le 5e élément, il te demande combien? 150 € en occasion. Non, 150 € à la préco, quoi. À la préco. Mais dedans, t'as pas tout ça, t'as autre chose, mais t'as pas un vinyle, par exemple, tu vois. Pour moi, c'est c'est la classe, quoi. Donc 150 €, 5e élément. Ouais, moi j'attends. Je vais pas le prendre. Hein. J'attendrai aussi, moi c'est. J'attendrai une autre version. Ouais, c'est clair. On continue avec du Steven Spielberg. On en parlait avec le film La liste de Schindler. On en revient avec
Duel, le film qui date de 1971 pour beaucoup. L'un des premiers. Le premier. Sinon, on peut toujours encore trouver des titres. Mais bon. Surtout si on a lu sa biographie. Mais bon, voilà, Duel, en gros, on peut dire que c'est quand même les débuts de Spielberg. Il nous revient en édition Steelbook 4K. Obligé, quoi. Ouais. Obligé, c'est son premier. Enfin, c'est là. On va dire que c'est les débuts de Steven Spielberg. Et si je suis honnête avec vous, les amis, tu l'as vu. Je l'ai vu. Une fois ou deux. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. D'un coup. Ah non, non, c'est le genre de film. Tu l'as vu j'avais eu ça avec l'Empire du Soleil. Je regardais le film et puis un pote qui vient sonner. T'arrêtes le film. Tu descends et tu reprends par après. Et finalement, je vois. Entrecoupé comme. Entrecoupé. Et ce film-là, de mémoire, c'est comme ça que je l'ai vu aussi. Mais bon, ça. Moi, je l'ai vu à la télé. À la télé. La première fois que j'ai vu à la télé. Et après, j'ai revu. Et t'as eu des bons souvenirs. Oui, non, tu sens bien la tension et tout. Enfin, c'est Spielberg. Il gère tout, lui. Hein. C'est clair. Très, très bien. Pour moi, très, très bien. Et il revient en 4K, c'est ça? Il revient donc en édition Steelbook 4K sur Amazon. Génial. Moi, j'ai Spielberg, j'ai quasiment tout. Et figure-toi que Duel, je ne l'avais pas ni en DVD, ni en quoi que ce soit. Donc, voilà, ça sera chose faite. Il est prévu mi-novembre, je crois, début novembre, mi-novembre. J'ai pas marqué la date. Alors, ici, 2 films, même 3 films que j'ai déjà reçus. Ils sont tout frais de ces 24 dernières heures. Alors, le premier, c'est « Ne te retourne pas », 2009, film avec Sophie Marceau. Ah. Donc, ça m'a donné envie un peu de revoir. Quand on l'a vu en rentrant le soir même, j'étais là et je me suis un peu revisionné. Enfin, en tout cas, j'ai un peu, j'ai refait en fait un peu l'inventaire de ma filmographie sur Sophie Marceau et je me suis rendu compte quand même que j'avais encore 1 ou 2 titres que je voulais vraiment, que je n'ai pas, notamment le Police avec Gérard Depardieu. Je l'ai pas encore commandé, mais surtout ce film Ne te retourne pas, où elle partage l'affiche avec Monica Bellucci. Donc niveau beauté, j'ai déjà ici le film en plus. T'as Dieu superbe. Oh, ah ouais, je me rappelle de cette affiche. Ouais. Donc ça me dit et il était pas mal à ce qui paraît. C'était de c'est Marina Devan qui avait fait le film, je pense. Ouais, j'avais entendu du grand bien de ce film, hein. Un peu un thriller, un thriller psychologique. C'est ça. Enfin bref, j'en dis pas plus puisque c'est ouais, non, ce qui paraît c'est du bon et en plus c'est du. Ouais, quand on lit un peu les critiques ici, on voit un grand film, Mad Movies, notre Palme d'Or. Moi, si je suis honnête, c'est rien que pour la photographie de ce film. Oui. Sophie Marceau et Monica Bellucci. Monica Bellucci. D'ailleurs, je vais les mettre ici les deux. Voilà. Sont trop belles, quoi. Rien que pour ça, même si le scénario, mais bon, la photographie est parfaite. Ouais, franchement. L'affiche donne envie. C'est mon petit côté voyeur. Je me suis dit, je dois quand même avoir un film. Pour la petite anecdote sur ce film, puisqu'on va pas en faire une chronique movie quand même, Ne te retourne pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait sur le film. Moi, de mémoire, c'était les critiques du film. Il y avait pas beaucoup de gens qui avaient aimé, mais le film avait surtout fait du bruit. Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Les deux se sont tirés la gueule pendant tout le tournage et se sont vraiment se sont trouvés l'une et l'autre antipathiques. Elles ont vraiment pas accroché. Ils ont pas matché. Non. Franchement, on les voit dans le film. Oh, ça doit être magnifique ces deux-là, mais elles se sont à peine, semble-t-il. Après, j'étais pas là, mais selon des commentaires de l'époque, elles se sont à peine adressé la parole. Bah écoute, sûrement dans quand il y en a une qui mangeait, l'autre elle partait. Elle était déjà au dessert et vice versa. Elle se piffait pas comme ça. Non, manifestement non. Elles ont pas. Écoute, ça arrive. Elles ont pas accroché, ni plus ni moins. Ça arrive. Hein. C'est comme revoir. Vas-y, ça arrive. Hein. Ouais, c'est comme qui? C'est comme revoir une ex peut-être. Lui... les amours d'Hollywood, tu veux refaire un film avec ton ex, t'as l'air malin, quoi. Non, mais des fois c'est bizarre. Par exemple, on a été voir l'expo de Bourvil.
Et il semblerait que le courant n'ait jamais passé entre Bourvil et Fernandel. Ah, il semblerait, oui. Ouais, c'est un peu comme dans Fantomas, hein. Louis de Funès et Jean Marais, c'était plutôt bof. Et Mylène de Mongeau et Jean Marais, c'était... Mais alors là, pas du tout. Pourtant, elle jouait la fiancée de Jean Marais. Et qui l'aurait dit en voyant le film, quoi. Ils avaient l'air super proches. Ben, forcément, quand on est un bon acteur. Dans le rôle, ils étaient mariés femmes ou fiancés. Non, je pense qu'ils n'étaient pas mariés, ils étaient fiancés, je pense, dans le film. Donc voilà, quoi. Bref, voilà, question d'agrandir un peu ma filmographie sur Sophie Marceau. J'ai pas tout. Il y en a certains que je n'ai vraiment pas aimés. Tu les prendras pas. Non, même si elle a été super sympa avec moi, enfin avec nous, mais non, il y a des films comme ça qui ne rentrent pas. Mais celui-ci, franchement, même, c'est quand même une très très belle. Vous avez l'affiche à côté, les amis. Quelle affiche, quoi, magnifique. La suite. La suite, ben ça c'est un film que tu connais et que tu as même peut-être déjà vu. En tout cas, ta copine l'a vu. C'est celui-ci. Vous avez la photo ici à côté, les amis. Ça paraît tout bébête, mais Andrés, tu confirmeras. Bah écoutez, ça vaut le détour d'aller le voir. Écoutez, ça, non. Je t'avais dit que j'allais le voir. Monsieur a regardé le film rien que parce qu'on voit la jolie diva. Comment elle s'appelle, Jennifer Lawrence. En topless. En topless. Et ça t'a aimé. Ouais, ça j'ai aimé. Écoute, j'aime déjà l'actrice. Ça va te faire acheter le film et tout. Hein. C'est ça. C'est pas possible. Et Héloïse, elle sera encore plus contente parce qu'elle a kiffé ce film. Ouais. Bah, c'est une histoire toute, entre guillemets, bébête, une comédie, bon, vous avez ici l'affiche, vous avez le garçon qui, il est un peu coincé, il est puceau. Voilà. C'est ça, voilà. Bah ouais, il est puceau. Elle a déjà la trentaine, quoi. Ah ouais, là. Donc, elle a déjà un certain parcours. Elle a déjà un parcours, c'est une grosse fêtarde. Enfin, et elle va nous le décoincer, non? Elle doit le décoincer. Elle est payée pour ça, elle doit dépuceler même. Il en a de la chance. Ah ouais, et quand elle te fait des pauses, elle te fait des shows, allez, elle danse et tout. Ouais, elle la guiche, quoi. Ouais, elle la guiche. Bah, c'est son travail. Non, mais plus sérieusement, c'est le genre de petite comédie, c'est peut-être que je deviens vieux. Mais bon, bah voilà. C'est pas compliqué, ça fait plaisir, c'est relaxant, non? Ouais, c'est relaxant, c'est marrant, il y a des scènes un peu... Les paysages et tout, beau. Bah, ça se passe dans... ça bouge. C'est en été, c'est après d'une plage. Ouais, c'est chouette, franchement. Donc, tu me diras, toi, après, on en parlera si tu veux. Bon, franchement... Louise, elle a beaucoup aimé, elle faisait que rigoler. Je m'attends pas à un monument, hein, franchement, mais c'est le genre de... Ça me relaxe, j'aime bien ça. Et les petites scènes avec Mademoiselle Jennifer Lawrence, on vaut le détour. Pour ceux qui l'aiment bien, évidemment. Mais j'avais vu, très belle, hein. Dans le même style, hein, j'avais acheté le film avec George Clooney et Julia Roberts. Ouais. Je reviens pas sur le titre maintenant. C'est comme pas quand ils sont séparés ou... Ouais, qu'ils sont séparés, bon mariage de leur fille. Et ben franchement, moi j'ai trouvé ça chouette. Ouais, voilà, écoute, franchement, je pense que ça devrait me plaire. J'ai trouvé ça chouette parce que bon ben c'est dépaysant, c'est relaxant, ça change. Tu t'assis, tu prends du beau temps, il y a des beaux paysages, franchement. Je sais, les machos diront, ouais, c'est pour les gonzesses, c'est pour les gonzesses. Ben voilà, ben justement. Non, ça vaut le détour. Justement, les gars, tapez ce film, invitez une nana, vous allez marquer des points. Voilà. Côte à côte. Voilà, ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il va marquer des points parce qu'il y a beaucoup, par exemple, la sœur d'Héloïse, pareil, sûr qu'il fait ce film, donc... Non, mais moi j'insiste. C'est du frais. Moi, ça me plaît, ce genre de film. Ça change un peu... ouais, mais même il y a quelques mois, je me suis vu Le Lagon Bleu. Je me souviens quand j'étais ado, j'ai dit, il est chiant, ce film, il est long et tout. Mais ici, rien que les paysages. Bon, ben, faut dire qu'il y a le matos pour aussi, quoi. Pour profiter pleinement. Et bon, ben, en plein hiver, tu te tapes un film comme ça qui sent bon l'été, les vacances, elle est jolie. Si le gars est comique, ils sont tous comiques, surtout elle. Parce que dans le même genre, moi j'avais bien aimé à l'époque, c'était combien? 30 ans ou 40 ans et encore plus? Ouais, c'était 30 ans ou 40 ans? 40 ans toujours plus saut. 40 ans, c'est dans la même lignée. J'avais bien rigolé. C'est très, très, très marrant, quoi. Surtout le gars... un collectionneur comme nous, hein? Ouais, non, le gars, c'est encore pire, parce que lui, c'est un intelligent, il sait faire du piano. Je te laisse découvrir après les scènes. Ouais. Le gars, il a tout pour plaire et il n'y arrive pas. C'est ça, quoi. Enfin! Tu te poses des questions. Ouais. Allez, on vous le conseille, les amis. Ouais. La suite. Attends, voilà. Ok, la suite. Eh ben, la suite, c'est le dernier, hein. Il est tout frais de hier. De voilà. Bloodsport. Petit événement. Petit événement personnel, puisque c'est un film que j'avais vu à l'époque à la télévision avec mon frère. Ah, tu l'as vu. Ouais, c'est la première fois que je vois Bloodsport et c'est d'hier, donc
Hier, je l'ai vu avec les enfants, je l'ai reçu le matin, je l'ai regardé l'après-midi. Intéressant de vous donner leur avis tout de suite d'ailleurs. Et figure-toi que c'est la première fois que je le voyais en plat. C'est un film que j'avais vu, forcément il date de 1988 je pense, ouais c'est ça. Il date de 1988 et donc voilà, j'ai redécouvert le film. Alors le petit événement, c'est qu'il y a une édition, enfin une version française dessus. Moi, c'est ce que je cherchais depuis des lustres. Bonne nouvelle, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il y en a une deuxième. On a gardé le doublage d'origine. Et bon, pour le reste, Andrés, le produit est très beau. Vous allez le découvrir très prochainement dans nos éditions collector. Hein. Et ça vient de chez nos amis DVD Store. DVD Store, donc le site que notre ami Guy nous a conseillé. Petit coucou Guy, on te salue. Et donc voilà, il nous avait conseillé donc de Pirate de Polanski. Et c'est exactement le même style, bosselé, effet relief, la petite languette magnétique sur le côté. Vous allez le découvrir très prochainement sur la chaîne. Un petit mot sur, on va pas dire non plus, le premier film de Van Damme, parce que les puristes nous en trouveront d'autres, notamment celui où il est homosexuel et karatéka. Mais bon, en gros, c'est quand même le film qui a fait décoller la carrière de Jean-Claude Van Damme et qui a moyennement vieilli. Moyennement vieilli. Il est... En tout cas, il est beau. Hein. Mais le coffret est très beau et le film en lui-même, on voit que le temps est passé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est pas d'entendre l'avis d'une personne de 50 piges, ce serait plutôt d'entendre l'avis de mes deux enfants, 23 ans et 20 ans. Donc ils sont un peu plus âgés que moi, surtout le grand. Le petit, il l'a découvert à 20 ans, mon grand à 23. Moi, j'avais 17 ans à l'époque quand j'ai découvert ce film. Mais ils sont unanimes tous les deux, c'est pas le genre de film qu'ils auraient premièrement acheté, deuxièmement payé un ticket de cinéma pour aller le voir, et troisièmement, contrairement à moi, ça leur aura vraiment pas donné envie de voir le reste de la filmographie de Van Damme. Non. Ils sont un peu attirés, d'après ce que j'entends parler, par le film basé sur un jeu vidéo, là, comment c'était là ? Universal Soldier, non c'est même pas un jeu vidéo ça. Ah ouais non si Universal Soldier c'est pas un jeu vidéo mais c'est le film qu'il a fait aussi connaître mondialement avec le russe. Dolph Lundgren. Ouais. Donc voilà. Il préfère celui-là qu'à celui-là. Il semblerait qu'ils sont quand même plus intéressés. Ouais. Mais il faut dire aussi qu'ils sont vraiment pas amateurs du genre action, combat, karaté. Alors que nous on a grandi, enfin en tout cas toi plus que moi. Moi j'ai grandi avec Bruce Lee. Voilà c'est ça moi aussi. Et tout ce qui n'était pas Bruce Lee en karaté, fallait le voir du coin de l'œil. Après il y a eu Jackie Chan, mais bon. Jet Li. Voilà donc. Voilà, en fait, c'est un film que j'attendais de revoir depuis très longtemps. Je l'ai longtemps cherché en version française. Je fais ça parce que moi, t'as raison dans le sens que la version française. Moi, je l'ai regardé en néerlandais carrément. Ouais. En version néerlandaise, le DVD quoi, tu vois. Ouais. C'est tout ce que tu trouves ici en Belgique. Moi, je l'ai ici. Il y a une version espagnole dessus. Ouais. Mais t'as même pas de doublage en français. En anglais, quoi. Et c'était de chez MGM, je pense. Ouais. Donc très très difficile à l'acquérir avant. Maintenant, vous pouvez y aller. Maintenant, vous pouvez y aller. Vous avez le lien ici en dessous de la description. Et merci Guy. Merci encore une fois Guy pour ton filon. Ça sera pas le dernier que je commande là-bas. Toujours aussi rapide. Celui-ci quand même plus cher que le Pirate de Polanski. Un comble. Mais tout aussi bien. Ouais, mais voilà, on vous le présente et niveau visuel du produit, top. Non, le reste, après si vous avez déjà vu la vidéo sur le Pirate de Polanski sur la chaîne, c'est exactement la même chose, c'est tout à fait la même chose, seulement que là, c'est Bloodsport. Bref, que ça ne vous enlève pas l'envie de le découvrir, il arrive très prochainement sur la chaîne. Et c'est tout. Donc voilà, alors la liste de Schindler, Oppenheimer, Le Samouraï, Duel, Ne te retourne pas, Le Challenge et Bloodsport. C'est mes commandes du mois de novembre, plus si affinité. Ça nous en fait combien? J'avais dit moins de 10. Hein?
Ouais, eh ben les amis, on a compté 3 fois et c'est 7. Donc c'est même pas 8 ou 9, c'est 7. Et plus des retardataires qui arriveront après. Ouais, on verra là quand même. Là, On vous montre ce qu'on reçoit tout simplement, mais en tout cas là, Bloodsport, c'est clair. Ouais. La liste de Schindler, pareil. Bon, on espère recevoir tout ça. Attends, il y en a un qui arrive très tard, hein, le Samouraï, vous le verrez sûrement. Ouais. Ça a l'air pas mal aussi. Ouais, en novembre ou début décembre. Début décembre, on vous le passera. Donc voilà, laissez-nous votre petit commentaire avec ce que vous pensez de mes précos du mois de novembre et les vôtres. Et surtout les vôtres. Si vous avez des petits trucs qu'on a ratés et qu'on ne saurait pas. Mais je pense qu'on va se retrouver quand même avec... une dizaine. avec Oppenheimer. Oui. Je pense que certains vont l'acheter. La liste de Schindler, quasiment tous. Ouais. Sinon tous. Et puis, bon, je pense que c'est les deux. Et le samouraï, quand même. Le samouraï, je pense que c'est réservé à un certain public, mais il a de la gueule. C'est plutôt il est très beau. Hein. Il a de la gueule. C'est, je pense, même la plus belle édition collector du mois de novembre, hein, pour moi. Ouais. Elle est vachement bien ficelée. Hein. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Et vous donnons rendez-vous très bientôt avec une vidéo qui arrive très vite. Salut, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.